Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. 40 ans après la mort du dictateur Franco, l'Espagne ne parvient toujours pas à faire le deuil de son passé. Entre pro et anti, le pays demeure profondément divisé. Ce soir, dans Code 24, un reportage exclusif à bord de la frégate Chevalier Paul. Ce navire de l'armée française escorte en permanence le porte-avions Charles de Gaulle qui participe à la coalition internationale contre l'organisation État islamique. Nous vous emmènerons ensuite en Cisjordanie où les conséquences des attaques au couteau sont lourdes pour la majorité des Palestiniens. Retour à Kesrin, épicentre de la contestation en Tunisie, où la rue proteste contre le chômage et la corruption. Le taux de chômage dépasse désormais les 15% et flirte avec les 30% pour les diplômés. En dépit de l'état d'urgence en vigueur en France depuis les attentats de novembre, on y fait toujours la fête. Les acteurs de la nuit parisienne sont bien décidés à profiter de la ville lumière. 40 ans après la mort du dictateur Franco, l'Espagne ne parvient toujours pas à faire le deuil de son passé. Entre pro et anti, le pays demeure profondément divisé. Selon l'ONU, l'Espagne est, après le Cambodge, le deuxième pays au monde qui a connu le plus de disparitions forcées. Plus de 150 000 entre 1939 et 1975. Des dizaines de milliers d'autres ont été torturés. Des milliers d'enfants volés à leur mère, souvent communistes ou de gauche, pour être confiés à de bonnes familles catholiques. Au lendemain de la transition démocratique, en 1977, l'Espagne adopte une loi d'amnistie controversée qui permet aux personnes condamnées pendant la guerre civile et la dictature de retrouver un casier judiciaire vierge. Une loi qui a profité aux bourreaux de la dictature. Aucun des gouvernements successifs n'a eu le courage de remettre en cause ce texte qui empêche tout procès. Si en 2007, le gouvernement socialiste de Zapatero a adopté une loi de réconciliation nationale permettant une reconnaissance des victimes et l'ouverture de fausses communes, beaucoup l'ont jugé trop timide et inefficace. Aujourd'hui, de plus en plus d'Espagnols souhaitent obtenir justice et réparation. Le reportage de Valérie Labonne et Sarah Maurice. ¿Dónde están los crímenes del franquismo? ¡No recibe! ¡España! 40 ans après la mort du dictateur Francisco Franco, à Madrid, deux camps s'affrontent toujours. D'un côté, les victimes du franquisme, drapeau républicain à la main. De l'autre, les phalangistes, avec salut et hymne fasciste. 40 ans après, l'Espagne reste divisée. Les républicains face à la mairie réclament justice. De los 150.000 desaparecidos, de los casi 40.000 niños robados, de todos los que fueron represaliados. Les phalangistes, face au palais royal, rendent hommage au caudillo. Parmi eux, José Luis, leader d'un groupuscule d'extrême droite, qui rêve du retour du national-catholicisme. Il n'y a pas de jour plus important que celui-là, ni de lieu plus important. La place d'Orient est le lieu où Franco avait l'habitude de réunir ses fidèles. C'est un lieu très spécial. Depuis 40 ans, nous maintenons cette manifestation. Pour les nostalgiques, on y trouve tout l'attirail du franquiste. Des souvenirs à la gloire de celui qui aurait sauvé l'Espagne du communisme et les a fait entrer dans l'ère de la prospérité et du plein emploi. Mais le franquisme, c'est aussi une guerre civile sanglante et 40 ans d'un régime répressif. À chaque fois que Chato passe par la Puerta del Sol, il se souvient des séances de torture infligées par la police politique. Vous voyez ces salles là-haut au deuxième étage? C'est là qu'on était torturés.
J'ai beaucoup de souvenirs qui remontent. Après la torture, on nous enfermait au sous-sol derrière une de ces petites fenêtres. Et je me souviens que j'aimais entendre le bruit extérieur. Cela me rassurait de me dire que la vie continuait, que tout n'était pas horreur et torture. La Direction générale de la sécurité était le symbole de la répression franquiste. Étudiant au début des années 70, il a été arrêté à 4 reprises car membre du Parti communiste. Ces tortionnaires, il les connaît, le plus emblématique est toujours en vie et habite à quelques rues de chez lui. Nous sommes au numéro 6 du passage de la Havane. Et Antonio González Pacheco vit au premier étage, on l'appelle aussi Billy the Kid. Il est le symbole du terrorisme d'État dans mon pays. C'est un tortionnaire compulsif. Vous n'imaginez pas la quantité de personnes qu'il a pu torturer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, son tortionnaire est protégé par une loi d'amnistie toujours en vigueur. Billy El Niño, l'ancien policier, jouit tranquillement de sa retraite. Après un combat judiciaire de plusieurs années, Chato supporte très mal cette situation. Plus encore que les tortures, ce qui me fait mal aujourd'hui, on est 40 ans après la fin de la dictature et 80 ans après l'essor du communisme, c'est qu'on continue à être considérés comme des délinquants dans cette société, sans un minimum de reconnaissance. Ceux qui n'ont jamais pu témoigner devant un tribunal, nous avons la chance de pouvoir les entendre aujourd'hui. Réunis en association, les victimes du régime ont organisé ce rassemblement pour que chacun puisse raconter son histoire et que la vérité soit connue de tous. Pendant des années, Chato a gardé pour lui ses cauchemars. Aujourd'hui, il raconte en public ses 14 jours de calvaire. Là, tu faisais plus le malin quand tu découvrais que tu t'étais uriné dessus, que tu urinais du sang. Et je m'étais dit que je pourrais jamais plus faire l'amour de ma vie. J'étais là avec mes 22 ans et j'étais décidé à tout supporter. J'ai tenu grâce à la rage. J'ai tenu non pas grâce à mes convictions politiques, mais grâce à la rage, car au moins, moi j'étais un être humain. En Espagne, la loi d'amnistie empêche toute poursuite judiciaire contre les bourreaux. Mais rien n'est fait pour interdire aux nostalgiques du franquisme d'exprimer leur admiration. À Madrid, Francisco Franco a encore sa fondation. Notre ambition est que tout ce qui se publie en Espagne, et nous l'espérons tout ce qui se publie dans le monde, sur la guerre civile, sur Francisco Franco, sur la guerre civile espagnole, sur son régime, soit rassemblé ici. La mission de la fondation est claire, réécrire l'histoire. Cela fait 40 ans, depuis sa mort, qu'on ne fait que falsifier l'histoire, falsifier les faits. Il cherche à noircir des faits qui sont pourtant très clairs. Il le compare à Adolf Hitler et souhaiterait une condamnation internationale pour violation des droits de l'homme. C'est tout simplement un mensonge éhonté. Ce que je peux vous garantir, c'est que ce régime ne torturait en aucune façon. Lo que yo le garantizo es que ese régimen no era torturador en modo alguno. En Espagne, s'attaquer aux crimes du franquisme n'est pas sans risque. La plupart de ceux qui s'y sont essayés ont vu leur carrière brisée. Le premier à en avoir fait les frais est l'emblématique juge Baltasar Garzón.
Après m'être attaqué à la dictature argentine et à la dictature chilienne et à d'autres cas de juridiction universelle, je n'allais pas arrêter de le faire par peur que les héritiers du franquisme s'attaquent à moi. Quand on occupe une fonction publique comme moi, on doit assumer le risque, surtout si c'est pour défendre la légalité. En 2008, il se déclare compétent pour enquêter sur les crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile et la dictature. Mais l'extrême droite est en embuscade et dépose une plainte pour abus de pouvoir. Le juge le plus connu d'Espagne sera alors condamné et suspendu 11 ans. L'Assemblée a voté à l'unanimité pour la suspension du juge. Son éviction soulève l'indignation. Dans les rues de Madrid, on crie à la cabale politique. On pointe du doigt la droite au pouvoir, le Parti populaire. La justice espagnole est très indépendante à sa base, mais au sommet, c'est moins le cas. Il existe des intérêts communs entre ces deux sphères. Et dans mon cas, les manœuvres de certaines personnes du Parti populaire pour que les choses se passent d'une façon et pas d'une autre sont très claires. Cela s'est dit publiquement. Cela a été écrit et éprouvé. Aujourd'hui, il continue sa mission de défense des droits de l'homme en tant qu'avocat. Malgré 40 ans de démocratie, l'Espagne ne s'est toujours pas débarrassée des fantômes du franquisme. De près ou de loin, il hante toujours les arcanes du pouvoir. Lazos afectivos, lazos emocionales. La droite n'a pas rompu complètement avec le franquisme. Il reste des liens affectifs, émotionnels, des liens idéologiques et psychologiques. Même si, attention, personne ne veut rétablir le franquisme. C'est fini. Mais une partie de la société ne s'autorise pas à s'en détacher complètement. L'exemple le plus flagrant se trouve au nord de Madrid. Le Valle de los Caídos, ou la vallée des morts, est une basilique où repose le corps de Franco. Construite sur ordre du dictateur par des prisonniers républicains, elle rend hommage aux morts de la guerre civile des deux camps. Sous la croix géante, s'entassent plus de 33 000 corps, dont la plupart sont des républicains. Devenu un mausolée franquiste, chaque 20 novembre, anniversaire de la mort du caudillo, ses admirateurs lui rendent hommage. C'est le minimum que nous pouvons faire pour remercier le caudillo, pour l'Espagne qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, regardez, l'Espagne est ruinée. Quand il était là, même si je n'ai pas vécu à cette époque, d'après ce que je sais et ce que les anciens m'ont raconté, l'époque franquiste a été la meilleure qu'ait connue l'Espagne. La loi sur la mémoire historique, adoptée en 2007 par le gouvernement socialiste de Zapatero, prévoit que le site soit dépolitisé. Mais les habitudes ont la dent dure. Chants et saluts fascistes sont interdits sur l'esplanade, mais pas à l'intérieur de la basilique. Un exemple de l'hypocrisie de cette loi, dont le but était pourtant de reconnaître les crimes de cette période. Descendante d'anarchistes, Purificación soupçonne que le corps de son grand-père et de son grand-oncle, fusillés au début de la guerre civile, se trouve dans cet ossuaire géant. Chaque visite dans ce lieu réveille la colère qu'elle ressent. C'est comme si tu étais humilié en permanence, de savoir mes proches avec les restes de Franco, ça et les messes. Depuis, elle essaye de récupérer les corps et leur donner une autre sépulture. Mais ses recours judiciaires ont tous échoué. Sur le site, visité par des centaines de milliers de touristes chaque année, aucun panneau pour expliquer le contexte historique. Comme dans les camps de concentration en Allemagne, le couple souhaiterait que le Valle de los Caídos soit transformé en lieu de mémoire. Moi, j'enlèverai la croix et je ne la ferai pas exploser, comme disent certains. Je l'enlèverai et j'en ferai un centre de compréhension de la guerre civile. Beaucoup de prisonniers sont morts ici. Même si on disait qu'ils venaient travailler ici heureux, c'étaient des esclaves en fait. Avril 2014,
Chato affronte une nouvelle épreuve, confronter Billy El Niño pour la première fois. Au nom de la justice universelle, il a déposé plainte avec 300 autres victimes auprès d'une juge argentine. El Niño et une vingtaine d'hommes politiques et d'anciens policiers risquent l'extradition. Un espoir très vite déçu, car cette requête sera rejetée par le tribunal espagnol. Je me sens très mal, même si je m'étais préparé avant de venir. On va les traîner devant les tribunaux internationaux. On va continuer à mener de l'avant cette plainte argentine et le combat dans mon pays. Et vu comment vont les choses, je suis sûr que nous y arriverons. Dernière provocation, Billy El Niño, qui refuse que son image soit diffusée, nargue la foule à la sortie. Une décision condamnée par les Nations Unies. Pour l'organisation, les crimes du franquisme sont des crimes contre l'humanité et les conventions internationales en matière de droits de l'homme doivent s'appliquer. L'Espagne a une obligation internationale d'enquêter, de juger et, si possible, sanctionner les responsables. L'Espagne n'a pas déclassifié ses archives. Elle n'a pas approuvé de loi permettant l'accès à l'information. Elle n'a pas donné d'instructions à ses procureurs pour qu'ils lancent des investigations. Il y a une absence quasi totale de l'État concernant ce sujet. La droite conservatrice, au pouvoir pendant 4 ans, a refusé de suivre les recommandations de l'ONU. Nous sommes allés demander des explications au ministre de la Justice en personne et sa réponse est plutôt étonnante. Depuis plusieurs décennies, nous sommes une démocratie avec des bases solides où sont reconnus les droits et les libertés publiques et où coexistent tous les citoyens en respectant les idéologies de chacun. Nous sommes une démocratie avec tous les éléments qui l'accréditent et je peux dire que cette étape douloureuse a été surmontée par tous et heureusement. Derrière ces barbelés se dressait la prison de Carabanchel. Une prison à la réputation redoutée. Chato la connaissait bien. Son souhait, en faire le premier mémorial des victimes du franquisme de la capitale. Mais en 2008, et après 10 ans d'abandon, elle est démolie sur ordre du gouvernement socialiste. Nier l'existence des sites où se sont déroulés ces crimes, ou nier notre propre existence comme victime de cette dictature, en fait, c'est effacer l'existence des tortionnaires et des bourreaux. Une façon d'effacer ses responsabilités. Après une vie de combat, faite d'humiliations et de petites victoires, Chato et ses compagnons d'infortune n'auront sans doute jamais leur place dans les livres d'histoire. En refusant d'ouvrir le débat sur son passé, l'Espagne a fait le pari de l'apaisement par l'oubli. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.